tout de suite, sans tarder, sur cette remise de trophées. On va commencer par la catégorie usage de la e-santé. Va nous rejoindre notre parrain donc de la G2R, la mondiale, avec Corinne Grimaud, qui va venir sur scène avec moi pour rendre ce prix. 3 nominés, la clinique Pasteur à Toulouse pour son Made in Box, qui a travaillé donc sur l'amélioration de la liaison vidéo entre la salle d'opération et d'autres informations concernées. Mucoplay, qui est un autre projet de l'association ICAR à Lyon, qui a inventé un outil qui est sous forme d'un jeu, un serious game, pour les différents malades et acteurs concernés par la mucoviscidose. Et puis, troisième nominé, Resater, qui est le réseau de santé et télémédecine en zone rurale, basé en Ariège. Il a proposé le développement de stations de visioconférence avec des EHPAD, des maisons de retraite, pour des usages de télémédecine et téléformation. And the winner is... Allez, je vous laisse ouvrir l'enveloppe et nous l'annoncer. Le gagnant est l'association Éco-Santé pour le projet Resater. Voilà, qu'on peut applaudir et qui va nous rejoindre pour prendre le prix. Oh, elles sont à 2, vaut mieux, parce que le prix est lourd. Quel poids, quelle responsabilité. Allez, mettez-vous entre nous deux. Je l'ai présenté très rapidement, le projet justement de station de visioconférence entre des EHPAD et qui d'autre, on ne sait pas trop. Vous allez m'en dire un petit peu plus, le sens un petit peu de ce projet. Qu'est-ce que l'on va pouvoir faire très concrètement? Vas-y. Oui, bonsoir. Je garde. Donc moi j'étais chargée de mission sur ce projet. L'idée était en fait au niveau du Couserans, qui est donc une partie de l'Ariège, de développer dans des EHPAD, donc qui sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des visioconférences, donc des téléconsultations, des téléexpertises entre donc ces établissements éloignés, puisque nous sommes en zone de montagne, avec le centre hospitalier Ariège-Couserans basé à Saint-Giron, qui permettait d'avoir une expertise médicale dans 4 domaines, qui étaient les plaies, cicatrisation, la douleur, psychogériatrie et la gérontologie. Alors on a l'air de dire c'est facile finalement de mettre des instruments de visioconférence dans les maisons de retraite et puis de les relier à un hôpital. Non, en réalité, quand on est sur le terrain et qu'on doit le faire, c'est pas si simple que ça. Non, bien sûr que non. On a été confronté à des problématiques techniques, des problématiques de locaux, puisque ce sont des établissements donc éloignés, avec souvent anciens. Donc il a fallu coordonner en fait tous les acteurs autour du projet. Il y a une partie dedans, téléconsultation avec expertise, dans les domaines que vous avez cités. Il y a également une partie téléformation ou peut-être assistance au sens large pour les personnels de ces établissements. Alors il s'agissait effectivement de téléformations qui ont été réalisées par les spécialistes du centre hospitalier qui réalisaient donc par ailleurs les téléconsultations, téléexpertises. Et donc ça a permis à un grand nombre de personnels EHPAD du coup, de bénéficier de ces formations et qu'ils aient tous le même discours finalement pour ensuite une application en EHPAD. Vous avez équipé donc des centres, des maisons de retraite rurales de ces services de visioconférence. Est-ce que vous imaginez que ce service soit réservé uniquement aux membres des maisons de retraite ou est-ce qu'il peut être étendu à d'autres personnes maintenant que l'infrastructure technique elle est là? Tout à fait. L'idée, c'est d'étendre à tout le canton la possibilité de venir au niveau des EHPAD et de bénéficier de visioconférences et de formations également pour tous les professionnels de santé qui le souhaitent et les patients également qui résident sur le canton. Et par ricochet, faire rentrer aussi d'autres personnes dans des maisons de retraite. Tout à fait. Oui, c'est ça. Voilà, en tout cas, c'est ce prix qui est primé. On peut les applaudir pour ce projet porté par Resater. Un petit mot du parrain G2R La Mondiale. Vous me disiez tout à l'heure comment vous aimez bien quand les projets sont proches des usagers, concrets. Là c'est vraiment le cas. Oui, je suis ravie encore une fois cette année parce que je me rends compte qu'avec des moyens finalement qui ne sont pas d'une haute technologie, je ne me trompe pas quand je dis ça, on peut faire des choses vraiment intéressantes qui relient les gens avec les services. Et donc ça, je trouve que pour nous, en tant qu'institution de retraite, c'est vraiment un projet exemplaire parce qu'il peut être essaimé ailleurs. Et ça, c'est intéressant de dire qu'avec peu de choses, mais quand même un équipement suffisamment sophistiqué, en tout cas qui fonctionne, d'ouvrir un établissement
à l'extérieur et de permettre à la fois aux personnes de la résidence et aux personnes qui sont chez elles de bénéficier de cette télécommunication. Moi, je suis ravie de remettre ce prix aujourd'hui. Je vous laisse le faire. Écoutez, on va profiter pour prendre des photos en même temps. Et attendez, il y a double prix. Je vous laisse l'ouvrir. Allez. C'est le parrain. Alors, voilà. Et autre prix à remettre. Et je vous laisse l'ouvrir et nous dire ce qu'il y a dedans. Je suis ravie de vous remettre un chèque. Vous aurez un vrai chèque à un moment donné. Voilà, de 2 000 euros. Voilà, un chèque de 2 000 euros pour ce prix usage de la e-santé remis ce soir à Résater. Alors, dans le petit sac, donc pour chaque lauréat, vous avez donc déjà l'adhésion à la mêlée pour l'année 2012. Vous avez aussi un public reportage sur notre lettre d'information hebdomadaire Midi News. Vous avez un abonnement à la lettre MPS. Et d'ailleurs, Ferdinand Kersenbrock, le directeur, viendra faire un petit discours en fin... malheureusement, il a dû s'absenter. Et il n'est pas là, donc il ne fera pas de discours. Info minute. Et il y a aussi donc un abonnement à Informatique Santé et une invitation à leur colloque. Donc voilà, vous avez toutes les infos à l'intérieur pour chacun de toute façon des lauréats. Et donc là, la particularité de cette catégorie, puisqu'après il y a des distinctions différentes par catégorie, donc c'est un chèque remis de 2 000 euros. Voilà. Beau cadeau et un beau prix pour donner une belle vie à ce projet. La catégorie suivante, et on passe cette fois-ci au prix recherche, enseignement supérieur et émergence, et pour le remettre son parrain ou ses parrains, le Presse Université de Toulouse et le syndicat mixte pour l'enseignement supérieur de Sud du Tarn, et va me rejoindre donc Jean-Luc Chambaud, voilà, qui arrive. Jean-Luc Chambaud, avant de remettre ce prix, de dire surtout qui est lauréat, le sens de ce prix, pour vous, le sens de ce parrainage? C'est un parrainage du pôle de recherche et d'enseignement supérieur de l'Université de Toulouse, donc, qui vise à reconnaître la valeur d'un projet, la valeur innovante d'un projet de recherche dans des applications très directement en faveur de la santé. Et voilà. Et 3 nominés donc pour ce prix qu'on va découvrir tout de suite. Orange Lab, tout d'abord, sur son site de Grenoble, qui observe la vie dans la maison à travers l'activité électrique. Alors, je me suis fait un petit peu expliquer quand même ce que ça voulait dire concrètement. Avec l'activité électrique, le nombre de fois on allume des ampoules ou on allume tel ou tel appareil, et sur la durée, on peut mesurer si une personne est en train de devenir dépendante ou pas, et si elle a plus besoin d'aide ou pas. Gros projet de recherche. Deuxième nominé plutôt, le LAS-CNRS, avec l'UT de Blagnac, près de Toulouse, sur la surveillance à la maison de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Et puis, troisième nominé, Accitania, qui est un projet du CNRS à Pessac, près de Bordeaux, pour un logiciel de mesure des signaux respiratoires. And the winner is... Je vous laisse ouvrir avec beaucoup d'attention, en faisant monter le suspense, une enveloppe pour découvrir le lauréat. Le lauréat 2012 du trophée recherche enseignement supérieur et le LAS CNRS de Bordeaux avec le projet Accitania. Voilà, qui va nous rejoindre tout de suite pour recevoir ce prix. Voilà, venez nous rejoindre sur l'estrade, on va vous le remettre et vous allez surtout nous expliquer ce que ça veut dire quand même la mesure de signaux respiratoires. Dites-nous, c'est quoi en fait? Bien, d'abord, c'est pas seulement les signaux respiratoires, c'est d'abord le fruit d'une recherche fondamentale qui semble très théorique au départ sur les signaux périodiques. Donc c'est une nouvelle vision des signaux périodiques, sachant qu'on vit depuis 2 siècles sur celle de Fourier. Donc je ne suis pas mécontent d'apporter quelque chose de franchement innovant dans ce domaine. Et comme ce sont des signaux qui existent dans la nature, dans tous les domaines, il y a beaucoup à faire et beaucoup de nouvelles idées à exploiter dans différents domaines. J'ai choisi de me focaliser sur les signaux physiologiques et en premier lieu les signaux respiratoires, secondairement les signaux cardiaques. Donc le projet est centré actuellement sur les signaux respiratoires. Et en fait, on a une nouvelle intelligence du signal, comme c'est écrit derrière moi, qui permet d'exploiter beaucoup plus d'informations sur le contenu qui est exprimé par le signal, qui porte une information sur le phénomène. Et donc, ça permet de nouvelles possibilités dans le domaine du diagnostic, de la thérapie,
de l'assistance au fonctionnement ou de contrôle des dispositifs médicaux, et donc d'améliorer beaucoup de possibilités nouvelles, en particulier de déployer des solutions plus efficacement dans le cadre de l'assistance à domicile, par exemple. Une équipe de combien de personnes qui a travaillé sur ce projet ? Alors, moi, j'ai assuré les recherches fondamentales, mais actuellement, donc, j'ai une équipe de 4 ou 5 personnes qui sont des ingénieurs pour développer la partie logicielle selon des normes professionnelles. Donc, j'ai pris soin de m'entourer justement de personnes qui viennent de l'industrie plutôt que d'autres collègues chercheurs, je vais pas dire. Mais enfin, il faut toutes les compétences, et donc ça m'a permis d'avoir un projet qui me semble tenir la route, effectivement. Et d'ailleurs, je suis très content d'être là ce soir. Normalement, ce soir, je devrais être au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour recevoir mon prix en tant que lauréat du concours national d'aide à la création d'entreprises innovantes. Et donc, j'ai choisi d'être ici. Quel bon choix en tout cas, et on vous remet donc ce prix Recherche, Enseignement supérieur et Émergence. On vous remet donc ces 2 prix tout de suite. Voilà, le trophée qui va avec et ce fameux prix qu'on va savoir ce qu'il y a dedans, qu'on peut déplier. On peut le déplier, le dire et préciser ce que l'on trouve sur ce chèque. Donc c'est un chèque de 2 000 € qui vous est remis en récompense pour être lauréat de ce trophée. Voilà, une petite photo de tout le monde. Longue vie à ce prix, merci. Prix suivant, et on passe au prix cette fois-ci, technologie et services de la e-santé. C'est un trophée qui est remis par Castres Mazamet Technopole et la Mêlée. Vont me rejoindre leurs 2 représentants, Philippe Leroux, tout d'abord, qui est président de la Technopole, et puis Édouard Forzy, qui est délégué général de la Mêlée. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Allez, l'un et l'autre, le sens de ce prix pour vous ? Sens du prix, je crois que c'est la 6e fois qu'on participe à la remise des prix. On a remis celui de la recherche, celui de l'enseignement, celui de la technologie. On est là, on est content de mettre en place des prix, content de récompenser de jeunes innovateurs, de jeunes sociétés. On a vu aussi avec le prix d'avant qu'il y avait de temps en temps aussi des grosses structures, des sociétés plus structurées qui étaient là, de l'enseignement. Nous sommes toujours présents et on essaiera toujours de remettre des prix. Je crois que c'est une chose qui motive, et quelle que soit l'entreprise, petite ou grande, recherche ou pas. Édouard Forzy. Oui, ben nous, en tant qu'association autour des thématiques numériques, le prix technologie nous correspond bien. Et le remettre avec notre partenaire historique de Castres Mazamet nous correspond très bien aussi. Voilà, donc on est très heureux de s'associer. Non, pas d'autres questions. On va remettre le prix tout de suite. On va pas perdre de temps. Alors, 3 nominés pour ce prix. Tout d'abord, le Mood Institute, qui est un institut international de l'humeur, qui est un projet donc, issu de l'Île-de-France, qui est un service de suivi des malades psychiques chroniques et de communication entre patients et médecins. Deuxième nominé, RM Ingénierie à Rodez, pour un projet de tablette, cette fois-ci avec lecteur de carte à puce intégré pour faciliter paiement, facturation et toutes les manipulations des infirmiers ou des professions libérales de santé. Et puis mesvaccins.net, qui est une association qui est basée à Bordeaux et qui propose un carnet de vaccination électronique intelligent, partagé et sécurisé. Et le gagnant, Philippe Leroux, est... Mesvaccins.net, en fait, j'avais le groupe d'études en préventologie, carnet de vaccination électronique. Voilà, qui va venir recevoir ce prix. Venez nous rejoindre tout de suite. Vous êtes à jour de votre vaccin, vous, Philippe Leroux ? Tout à fait. C'est vrai ? Le dernier, je devais avoir 22 ans. Le frisbee pour vous. Hop, un carnet de suivi de vaccination électronique. Alors sécurisé, partagé, ok, mais pour qui et pourquoi ? Pour tout le monde, pour les 65 millions de Français. Et, surtout, d'abord uniquement pour les Français, parce que la caractéristique originale de ce carnet, c'est qu'il ne s'agit pas d'un simple enregistrement de vaccin, mais d'un système expert qui permet de déterminer très précisément quelles sont les recommandations pour une personne en particulier, compte tenu de son âge, de son sexe, de ses conditions de vie, de travail, de son état de santé, etc. Là, vous faites tout un travail déjà de prévention et d'information des personnes. Oui, ça relève effectivement de l'éducation préventive pour le grand public et du système d'aide à la décision pour le professionnel de santé.
Et une chose que l'on ne sait pas toujours en matière de vaccins, c'est qu'il y a 2 écueils à éviter, justement, apparemment, pour toutes les personnes, pour vous et moi. C'est éviter la sous-vaccination d'un côté. Là-dessus, il y a un mouvement assez profond dans la société où on a tendance à maintenant refuser les vaccins. Et à l'inverse aussi, la survaccination. Oui, la sous-vaccination, c'est la vaccination qui est victime de son succès. Alors, grâce à la vaccination, on a réduit à peu de choses certaines maladies. Et dès qu'on relâche la pression, on a des épidémies. C'est le cas de la rougeole actuellement. Et donc, en étant mieux vacciné, on va éviter des maladies. C'est effectivement améliorer la couverture vaccinale. Et puis la survaccination qui est moins connue, alors qu'elle a un coût économique très important, qui n'a pas été chiffré en France, mais qui représente plusieurs centaines de millions d'euros, ou de dollars, pardon, aux États-Unis, et qui est à l'origine d'effets indésirables aussi, parce qu'on vaccine trop, tout simplement parce qu'on perd son carnet. Et alors, on va revacciner. On dit, c'est pas grave, je vous revaccine. Non, c'est pas du tout bien de revacciner, parce qu'effectivement, ça entraîne des réponses inflammatoires qu'on ne devrait pas observer. Donc, c'est effectivement, grâce au système expert, savoir d'abord porter un diagnostic médical vaccinal précis et de proposer une conduite à tenir également précise, avec des messages adaptés aux 2 publics, c'est-à-dire le grand public et d'un côté et les professionnels de santé de l'autre côté. Je crois que la survaccination, c'est ceux qui m'aiment beaucoup aller se faire piquer. Je me disais, on trouve de tout dans ce bas monde. La survaccination, c'est ça, c'est la vaccination par excès, parce qu'on n'a pas de trace vaccinale. En fait, la trace vaccinale, c'est quelque chose de sacré. Il faut le garder toute sa vie, parce qu'il faut, pour mieux vacciner, il faut connaître son historique de vaccination. 2 dernières questions toutes précises. Première chose, qui pourra consulter ce carnet électronique? Est-ce que c'est uniquement moi, quand j'ouvre mon carnet, qui mon password, mon mot de passe, et je suis le seul propriétaire de ces informations? Alors c'est vous d'abord, le patient est au cœur du dispositif, et donc vous pouvez dès ce soir créer vous-même un carnet de vaccination. Et ensuite, vous pouvez, parce que bien sûr, vous pouvez mal lire certains noms de vaccins qui ont parfois été mal écrits. Et donc, vous pouvez le faire valider par un professionnel de santé, votre médecin traitant, votre pharmacien. Il y a plusieurs carnets qui ont été créés à Castres, d'ailleurs. Et quand un vaccin est validé, il n'est plus modifiable par le patient. Le patient peut supprimer toujours son carnet s'il le souhaite, mais il ne peut pas modifier un vaccin validé. De sorte qu'un carnet validé est un carnet officialisé que vous pouvez présenter lors d'une consultation. Et toute dernière question, on a beaucoup parlé des patients, mais c'est un service qui s'adresse aussi aux médecins parce qu'il y a de l'information, énormément d'informations fraîches, récentes, disponibles pour les médecins et le monde médical. Oui, c'est ça. Le système est conçu de telle sorte qu'il existe un wiki expert. Nous avons un réseau de 40 experts qui rédigent eux-mêmes les règles sans avoir besoin de recourir au service d'un informaticien, de sorte qu'un nouvel avis du Haut Conseil de la santé publique, il y en a tous les mois et pas tous les ans, comme on le pense trop souvent, en 48 heures, cet avis est pris en compte, de sorte qu'un médecin qui utilise l'outil pour gérer les vaccinations est certain d'avoir des données parfaitement à jour. Vous avez parlé de wiki-outils, précision bien à redonner. Vous êtes une association, c'est presque une démarche militante de votre part. En tout cas, il n'y a pas de démarche mercantile derrière. Non, alors quand je dis militante, ce n'est pas un site pro-vaccination. Notre slogan, c'est pour être mieux vacciné, sans défaut ni accès. Ce qu'il faut, c'est être bien vacciné. On ne prend pas parti sur les polémiques, on se contente d'appliquer les recommandations des autorités sanitaires. Encore félicitations pour ce prix. Je laisse Philippe Leroux nous lire ce qu'il y a marqué sur ce petit parchemin secret. Je crois qu'il y a marqué 2 000 €. Vérifiez-le, vous savez. C'est comme les vaccins, vous me regardez à 2 fois. 2 000 €. Félicitations. Voilà, félicitations. Le prix suivant, c'est toujours la même chose quand on fait des catégories de prix. On a plein de catégories, tas de candidats extraordinaires qui se présentent. On s'arrache les cheveux pour savoir qui on va primer parce que chacun a ses poulains. Et puis à la fin, il en reste toujours qui ne sont pas rentrés dans les catégories. Alors qu'est-ce qu'on fait? On invente une nouvelle catégorie. On pourrait faire des analogies avec le système de santé d'ailleurs, en passage. On invente une nouvelle catégorie dans laquelle on va pouvoir faire rentrer des gens. Et donc là, c'est la catégorie coup de cœur avec un projet que le jury a vraiment tenu à mettre en avant et à primer, qui avait du mal peut-être à rentrer dans les autres catégories. Et pour le remettre, Édouard Forzy va rester à mes côtés de la mêlée. Et on va pouvoir remettre ce prix Édouard Forzy, le prix coup de cœur du jury. À qui? Je laisse lire l'enveloppe. Association ICAR, projet Mucoplay. Ah, qu'à nous rejoindre tout de suite.
Venez, prenez place, prenez le prix. Félicitations. Je décris très très rapidement, on va s'arrêter quand même 2 minutes sur ce prix. Ce prix part d'un constat, pareil qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a 6000 personnes atteintes de mucoviscidose par an, si j'ai bien compris. En France, c'est malheureusement beaucoup, mais c'est relativement peu pour que les médecins, les infirmiers, les kinés en voient suffisamment souvent. Et parfois, ils sont un peu démunis par rapport à ces malades, tout simplement parce qu'ils n'en voient pas assez, c'est ça ? Oui, effectivement, il y a 200 nouveaux cas par an. Et ce qui est nouveau, c'est que depuis 2002 a été instauré un dépistage systématique à la naissance. C'est une maladie génétique. Et donc, bien qu'on ait une forte densité de professionnels, on n'est pas tous confrontés quotidiennement à ce type de pathologie. Oui. Alors vous avez voulu aider les professionnels de santé. Vous avez fait quoi alors, très concrètement? Racontez-nous cette belle histoire de ce prix. Très, très rapidement, on est dans le cadre d'une maladie chronique qui va accompagner le patient à tous les âges de la vie, du tout petit nourrisson jusqu'à une quarantaine d'années, puisque c'est aujourd'hui la médiane de survie pour ces malades. Et donc on a souhaité fournir à tous les gens qui étaient concernés par cette maladie, c'est-à-dire pas seulement les patients, mais aussi leurs familles, les parents, au moment du diagnostic, aussi le patient lorsqu'il grandit, et puis aussi les professionnels de santé, une plateforme d'éducation, d'information, de contenu, de savoir et de savoir-faire, ancrée dans le réel, accessible donc de façon tout à fait gratuite, hein, c'est disponible sur Internet tout à fait gratuitement, et qui puisse leur permettre d'acquérir un certain nombre de savoirs et de savoir-faire autour des règles fondamentales qui s'imposent à cette maladie. Alors vous nous dites une plateforme de services, d'information, dispositif intérieur, ça fait très sérieux, et à l'arrivée c'est sérieux, mais c'est drôle quand même. C'est sérieux, mais ça reste un jeu. On souhaite que les patients et tous les publics concernés puissent aussi un peu s'amuser. Alors j'ai testé, il y a une démo cet après-midi, j'ai testé avec certains d'entre vous, et on s'aperçoit que même sur des choses aussi simples que le lavage des mains, on peut passer une dizaine de minutes à chercher les microbes sur les mains, où sont-ils cachés, et qu'est-ce que j'ai oublié de faire pour avoir enfin les mains propres. Sous forme de jeu vidéo. Tout à fait, c'est un serious game orienté santé, c'est tout à fait la définition. Pareil, ce projet est monté, on va dire, presque par une démarche militante de votre part, et ce qui a beaucoup d'ailleurs plu au jury. Il n'y a pas forcément l'envie de monnayer, de vendre ce service. Alors on a beaucoup parlé des modèles économiques. On a eu la chance dans la version actuelle, qui est une version, je dirais, presque échantillon, hein, qu'on appelle V.1, parce que ça fait plus sérieux, mais ça n'est qu'un échantillon de l'ambition qu'on a. On a pu bénéficier de financements à la fois de groupes mutuels et puis des financements publics du Conseil régional Rhône-Alpes. Évidemment, dans ce cadre-là, on ne souhaite pas monnayer l'accès aux services. On se réserve quand même la possibilité pour les modules destinés aux professionnels d'envisager une intégration dans les fonds de formation continue réservés aux professionnels. Mais notre souhait, c'est que ça soit vraiment accessible à tous. Et je dois dire, pas seulement aujourd'hui au public de la mucoviscidose, puisqu'on mène actuellement des évaluations d'impact de ce type de produit, de serious game dans ce type de problématique. Et par exemple, un étudiant de master actuellement réalise son mémoire sur le lavage des mains avec des enfants de 6 ans en classe maternelle qui sont indemnes, pour autant qu'on le sache, de toute pathologie, quoi. Félicitations en tout cas pour ce prix que va vous remettre Édouard Forzy. Et puisque ce prix doit être accessible au plus grand nombre, l'un des lots de ce prix, en plus de ce que l'on a entendu, c'est un stand sur cette université l'année prochaine pour le présenter pendant la totalité de l'université de la e-santé de Castres. Édouard Forzy, un mot ? Oui, alors c'est un prix supplémentaire souhaité par le jury, donc il n'y a pas d'apport en numéraire. Néanmoins, il y a 2500 € de communication qui va vous être apporté pour aider le projet à se faire connaître et à se développer. Voilà. Je peux rajouter un petit mot ? Bon alors, contrairement, bien sûr, je remercie la mêlée. Je voulais remercier Lisette parce que c'est elle qui m'a poussé à candidater. Donc merci à toi. Et puis, contrairement à ce que dit mon illustre homologue, qui prétend que tout le monde ment, moi je ne vous mentirai pas, je suis très fier, très honoré et très content de recevoir ce prix. Félicitations en tout cas. Le dernier prix de cette année, c'est le Grand Prix du jury. Il est parrainé par le laboratoire Pierre Fabre et c'est Grégory Sudreau, qui est DSI du groupe Pierre Fabre, qui va me rejoindre pour le remettre. Un parrainage du Grand Prix par un grand nom du soin. Pourquoi ?
Pourquoi ce parrainage? Bon, c'est très très simple. De toute façon, c'est génétique, on va dire, et propre au groupe Pierre Fabre. Donc le premier gène, bien entendu, c'est le secteur d'activité. Donc de la santé à la beauté, je crois qu'on y est là. Le deuxième gène, c'est un gène de localisation, puisque nous sommes ici à Castres, donc siège du groupe Pierre Fabre. Et donc c'est là que le groupe a été fondé et continue de vivre, même si nous sommes présents partout dans le monde. Et le troisième élément, je pense que c'est aussi un des gènes du groupe, c'est l'innovation. Rien n'a pu être fait sans les capacités d'innovation de M. Pierre Fabre et bien entendu les collaborateurs qui continuent de poursuivre cette aventure. Et donc à ce titre-là, je pense qu'il était totalement logique que nous remettions ce Grand Prix, qui est, si j'ai bien compris, plus qu'un Grand Prix, puisqu'il n'y a pas de Palme d'Or, donc c'est Grand Prix plus Palme d'Or. En tout cas, je vous dis, maintenant que vous avez donné l'importance de ce prix, je vous demande de nous dire à qui il est remis. Ce Grand Prix est remis à Médecins Directs pour le projet SIMPAD. Voilà, et François Lescure qui va nous rejoindre pour ce projet. Voilà, je laisse recevoir le prix. SIMPAD, on en a beaucoup parlé ce matin sur la table ronde autour de la téléformation. On va quand même le rappeler en quelques mots. Vous partez du constat qu'on a un réseau d'officines qui est extrêmement dense sur toute la France. Parfois dans des villages où il y a plus de médecins, il reste quand même une pharmacie. Et vous souhaitez aujourd'hui développer des corners un petit peu spécifiques dans cette pharmacie pour qu'elles aillent au-delà de la délivrance de médicaments. Qu'est-ce que l'on pourra faire dans ces pharmacies ? Alors, bon, on en a parlé un petit peu ce matin, mais SIMPAD, c'est un système de monitoring en pharmacie et à domicile, pour ne pas oublier le domicile, parce que certains capteurs sont vraiment dédiés au domicile. Mais on a fait un constat qui est un constat maintenant, j'allais dire accepté par tout le monde, c'est que la territorialité des pharmacies d'officine est quand même un lieu de rencontre privilégié pour les patients, et que ça valait la peine d'apporter à ces patients, parce qu'il faut remettre encore une fois le patient au centre du débat, de lui apporter des outils et conduit par un pharmacien qui a quand même encore une fois tout ce côté professionnel. Et Médecins Directs, qui est une plateforme de médecins, agit aujourd'hui en tant que justement avis et conseil dans la surveillance de ces données en collaboration avec le pharmacien et en collaboration avec le médecin traitant. Donc voilà, et on va déployer ce système dans plusieurs pharmacies. On a été lauréat aussi de l'appel à projet e-santé numéro 1, donc c'était pour nous une vraie reconnaissance, alors que Pierre Fabre en plus nous reconnaît, sachant tout le travail qui a été fait par Pierre Fabre pendant des années sur l'officine et comment moderniser et comment apporter des éléments nouveaux aux officinaux. Je pense que c'est une reconnaissance très agréable. Merci. Très concrètement, qu'est-ce que l'on pourra faire dans ces pharmacies que vous allez aménager un peu de manière différente ? Alors, comme je travaille à Médecins Directs, c'est qu'avec des médecins et que je suis pharmacien dans un monde de médecins, c'est un peu compliqué, mais on a essayé d'apporter des outils aux pharmaciens qui vont des outils d'observance, d'adhérence, de pharmacovigilance aux pharmaciens et d'éducation thérapeutique, combinés à un certain nombre de mesures de paramètres cliniques vitaux, classiques pour certaines pathologies, et puis et apporter une surveillance et un avis par une plateforme de médecins. Donc c'est vraiment essayer d'associer une coordination de soins et vraiment un apport aux patients qui soit vraiment complet dans la chaîne de soins. Quel est aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'état de ce projet? C'est plus qu'un projet, l'état, le calendrier et les finances. Alors le calendrier est assez simple, on a une base matérielle qui est en train de se finaliser, on a dû modifier beaucoup de choses parce qu'il faut tenir compte de l'environnement et des usages du pharmacien, de l'environnement des usages du médecin, de Médecins Directs et autres. Et donc on a une base matérielle qui sera disponible, qui est encore en prototype, que vous avez pu voir sur un stand. Et puis cette base matérielle sera probablement déployée à partir de septembre. Alors dans un premier temps sur un petit nombre d'officines pour qu'on puisse valider tout ça. Et dans un deuxième temps, on a l'intention de déployer sur fin 2012, début 2013, plusieurs centaines de pharmacies. On travaille en collaboration avec les URPS médecins, les URPS pharmaciens, les ARS. On est soutenu par l'ARS Île-de-France. Et puis j'espère bientôt par l'ARS Midi-Pyrénées pour un Toulousain qui vit à Toulouse, qui travaille malheureusement à Paris toutes les semaines. Voilà, c'est un petit message à l'ARS de Midi-Pyrénées
Que de YAD aujourd'hui à la RS de Midi-Pyrénées. Grégory Sudreau, c'est vraiment le hasard qui a fait les choses sur ce grand prix. C'était pas voulu, mais c'est quand même tout un symbole, un grand nom de la pharmacie qui remet un prix, un pharmacien pour un projet autour des pharmacies. C'est un pur hasard. Allez, dites-nous ce que vous lisez, vous, sur ce chèque. Voilà, je lis donc un chèque virtuel, pour l'instant, de 2 500 € que je vous remets. Voilà. 2 500 € pour ce grand prix Université de la santé. Je voudrais juste faire un dernier commentaire parce qu'après mes partenaires du projet ne seront pas contents et je pense que c'est important de les citer. Ce projet a été construit, même si on est chef de file du projet, a été construit avec plusieurs sociétés. Je vais citer des gens comme Assistéo et Nantcare pour la partie matérielle, des gens comme 2CSI pour la partie hébergement de données de santé, Ariana Pharma, le CEA Leti, le MADOPA, qui est aussi une association qui travaille dans la fragilité des personnes âgées, et j'en oublie, et Télécom Bretagne avec Myriam Le Goff, qui elle est spécialisée justement dans les études médico-économiques, qui est le sujet, le débat de toute l'après-midi. Voilà. Voilà, Simpat, grand prix de cette université qu'on peut applaudir. Merci à tous les deux. Puisqu'on en est dans les remerciements, ne pas oublier le jury également. Remerciements au jury pour qui le choix a été cornélien cette année, hein, près d'une quarantaine de projets déposés, un tiers, j'en dire seulement de projets locaux, un tiers de projets d'Île-de-France, un tiers de projets de partout ailleurs, y compris d'autres pays. On va rappeler tous les lauréats, tous les lauréats de prix tout de suite sur cette estrade pour la grande photo de famille. Voilà, et on va pouvoir les féliciter une fois de plus. Et un merci supplémentaire, parce que c'est le temps de le faire, aux partenaires médias qui sont investis dans ce prix, Informatique Santé et... MPS, c'est Technologie et Innovation Hospitalière. Voilà, comme ça on n'a oublié personne. Merci à tous.